Il était grand temps qu'on s'en débarrasse. On sait pas si on a bien fait, mais on allait quand même pas laisser le sol comme ça. Après avoir posé le papier peint, on était plus motivé que jamais à s'attaquer au sol. On a longtemps hésité sur le motif, mais on pense que ça matchera parfaitement avec le reste. Maintenant qu'on s'est assuré que le support est lisse et propre, c'est parti pour poser le nouveau revêtement. Par contre, on a mal assuré notre coup. On a dû faire une première découpe au ciseau, car on s'est retrouvé avec un petit peu trop de longueur. On est venu casser le vinyle dans les angles et on est passé à la découpe. Nous on s'est servi d'un cutter, mais tu peux très bien utiliser un raseur. Dernière découpe au niveau des coins et des portes, et on peut passer à la colle. On stressait un peu, mais ce n'est pas la partie la plus compliquée. Il fallait plier le revêtement en deux et appliquer la colle avec une spatule crantée sur la partie visible du sol. Idem pour l'autre partie, et on a terminé en marouflant tout ça. Et après une journée de séchage, on est passé aux finitions avec les plaintes. Et on a fini en posant les seuils de porte qu'on a coupés aux bonnes dimensions. Par contre, on sait pas si vous auriez fait la même chose, mais l'écart entre le mur et les plaintes nous perturbait. On a donc décidé de combler ça avec un joint acrylique blanc. Maintenant, on trouve que ça fait plus propre. Et voilà le travail. Trop content d'avoir déniché ce sol chez DecoWeb. Allez, un petit avant-après pour la satisfaction. On va enfin pouvoir aménager notre pièce. Et surtout, créer notre îlot de travail. Abonne-toi pour ne rien manquer. En attendant, on te À dit bientôt.